quelques extraits, mais d'abord place à Jack London, puisque lui-même, Nicolas Vanier, cite comme modèle de ses expéditions Jack London. Donc peut-être pour nous parler un petit peu de cet auteur, parmi vous, lequel ou laquelle prendrait la parole? Comme ça, un premier contact avec l'auteur. Comment est-ce que vous avez découvert Jack London? Qu'est-ce que ça vous a fait dans cette lecture d'un auteur particulièrement intéressant? Pourquoi cette passion de Jack London? Il faut dire que Jack London a été, durant toute sa carrière d'écrivain, a une très grande obsession pour le Grand Nord. Il le souligne dans beaucoup de romans comme donc Cro-Blanc et L'Appel de la forêt. Et il faut savoir également qu'il s'est inspiré de Rudyard Kipling. Bon, évidemment, les sujets et les thèmes ne sont pas les mêmes, mais on observe des similitudes dans les styles. Et en fait, je tenais à souligner que les romans de Jack London sont en fait des romans qui peuvent se lire à tout âge, donc qui sont en fait éternels, si j'ose dire. Merci Carl Smith pour votre intervention qui nous amène directement au cœur d'un débat qui va notamment intéresser M. Burroughs, qui est spécialisé dans les animaux et le comportement des animaux. Alors vous citiez Rudyard Kipling, qui effectivement est quelqu'un qui attache une grande importance à la psychologie animale. Et la psychologie animale, on la trouve effectivement dans Jack London. C'est l'un des intérêts qui a certainement mené votre travail de spécialiste. Alors je vous laisse la parole. Merci. C'était justement parce qu'il sait très bien, il a très bien centré son sujet sur le Grand Nord et sur les chiens de traîneau, leurs conditions et le reste, que j'ai choisi de m'intéresser à Jack London et à L'Appel de la forêt qu'il a écrit fort bien d'ailleurs. Dedans, il raconte l'histoire de Buck, un chien de traîneau qui, au fur et à mesure de son aventure, va progresser et va retourner à son instinct d'animal sauvage et ainsi retourner à la nature. Alors effectivement, le retour, enfin l'appel de la forêt, on peut mieux comprendre le titre à travers ce que vous dites, c'est-à-dire cette régression qu'accomplit ce chien qui à l'origine est un loup. Hein, c'est l'histoire du personnage de Buck. Est-ce que parmi nos invités, quelqu'un voudrait rajouter quelque chose sur cette thématique de la psychologie du chien? Chien considéré chez Jack London comme un personnage à part entière, doté d'une psychologie profonde, une intimité. Peut-être Monsieur Pierre Dawson qui réfléchit sur les loups. Le chien c'est ce qui m'a intéressé le plus dans L'Appel de la forêt, c'est deux différents états dans le roman. Au début du roman, c'est un chien. Il habite une maison tranquille, il vit heureusement avec il vit heureusement une nourriture abondante, puis est transporté dans les régions arctiques. Et là, il change tout de suite d'une vie à l'autre. Il devient une nouvelle personne. C'est l'état. C'est le passage du chien au loup, où il retrouve ses ancêtres à travers le Grand Nord. Alors, on retrouve dans ce que vous dites oralement tout un pan de votre littérature, puisque vous avez fait paraître de nombreux articles dans lesquels vous indiquez à quel point, effectivement, il est troublant pour le lecteur de voir que le loup, le chien, est considéré comme une personne, vous le disiez, et une personne qui voit les choses avec une psychologie en focalisation interne. Il découvre, par exemple, vous disiez les différents stades, quand il découvre la neige. Est-ce que vous vous rappelez ce passage de la découverte de la neige par un chien qui vient de Californie au départ et qui se retrouve face à un élément de climat qu'il ne connaissait pas? Manger dans un... Ouais. Alors ça, c'est un passage qui m'est resté gravé en mémoire.
Mais je vais peut-être me tourner vers nos aventuriers, ceux qui préfèrent finalement sentir la neige sur leur peau et sous leurs pas, pour nous parler un petit peu de l'immense bravoure de Jack London, qui n'est pas un écrivain de cabinet, c'est un écrivain qui a vécu des expériences fortes, audacieuses. Alors, quelqu'un peut-être pourrait nous rappeler quels sont les itinéraires suivis par Jack London? Parmi vous, peut-être. On peut remarquer que Jack London aime beaucoup le wild, c'est-à-dire aussi proche de l'Alaska et du cercle polaire. On remarque aussi qu'à la fin du roman Cro-Blanc, il se finit en Californie, mais on voit que Jack London a quand même une certaine passion pour cet univers hostile et blanc. Vous parlez de Cro-Blanc, et comme une sorte de